Bonjour frères et sœurs, service de fidélité. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance toute bonne œuvre. Nous vous invitons à apprécier ce morceau instrumental pendant que nos chères diaconesses passeront dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes. Test. Vraiment, nous vous prions de nous excuser. Ce n'est pas le moment des annonces, mais ça doit être dit, c'est très important pour sabbat prochain. Donc, je vais laisser la parole à Cassandre. Encore une fois, 1000 excuses. Bon, voici quelques annonces. Journée de consécration JIA. Castor, aventuriers et éclaireurs sont attendus en uniforme complet ce samedi 6 février 2021 à partir de 8h45 avec le prédicateur Cédric Adrassé. Par la suite, nous aurons la semaine de prière des JIA qui se déroulera du 7 au 13 février 2021 sous le thème « Les héros de la grâce ». Excusez-moi. Et venez écouter nos jeunes prédicateurs. En vue de cette prédication de la semaine des JIA, ces jeunes sont attendus au temple par Christopher Locard et Bernard Salvador à partir de tous les samedis après-midi à partir de 16h. Je vous remercie.
Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle histoire. Et je vais vous parler d'une petite fille qui s'appelle Samantha et qui a 9 ans. Et Samantha, eh bien, elle va à l'école à son âge, comme vous je suppose, et comme moi à votre âge. Mais Samantha a un petit souci, parce qu'à chaque fois que c'est le moment d'aller à l'école, Samantha a peur, elle ne veut pas, elle hésite. Bref, elle ne se sent pas bien à l'idée d'aller à l'école. Parce que Samantha a une maîtresse à l'école qui a des paroles très tranchantes, qui n'est pas souvent très gentille avec les enfants, qui est dure et qui n'incite pas les enfants à avoir confiance en eux et à progresser. Et ça se voit sur leurs notes scolaires. Et Samantha fait partie de ces enfants qui n'aiment pas aller à l'école et qui en plus qui n'a pas de super bonnes notes par rapport à ça. Donc Samantha est très mal à l'aise et très triste à l'idée d'aller à l'école. Et un jour, elle prit son carnet secret, parce que Samantha avait un carnet secret, comme moi quand j'avais 9 ans, et comme vous, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont un carnet secret. Donc Samantha prit son carnet secret et écrivit ceci. « Seigneur, je suis vraiment triste d'aller à l'école. Es-tu vraiment obligé d'aller à l'école ? Cette maîtresse est vraiment méchante. » Et oui, Samantha écrivit ceci pour se confier, car elle était triste d'aller à l'école, de savoir que sa maîtresse n'était pas toujours aimable avec elle. Et un jour, cette maîtresse dut s'absenter parce qu'elle dut faire un voyage qu'elle avait prévu de faire. Et elle fut remplacée par une autre maîtresse qui était très gentille. Tout le contraire, elle était aimable, elle avait des paroles douces. Elle s'asseyait à côté des élèves pour regarder là où ils avaient des difficultés. Elle prenait son temps pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas et elle se familiarisa avec eux petit à petit. Et Samantha aimait beaucoup cette maîtresse. Et elle reprit son carnet secret. Qu'est-ce qu'elle y écrivit d'après vous? Elle y écrivit « Seigneur, merci de m'avoir donné cette maîtresse. Merci d'avoir permis qu'elle puisse venir dans mon école, car je me sens vraiment mieux. » Et depuis ce jour, Samantha alla à l'école avec le sourire. Et oui les enfants, parce qu'une parole douce calme la fureur, alors qu'une parole dure excite la colère. Il est important d'être patient les uns envers les autres, comme cette nouvelle maîtresse avec l'élève. Fin de l'histoire. Alors les enfants, par quoi peut-on comparer d'après vous une parole douce? Eh oui, nous pouvons la comparer avec du miel. J'ai emmené du miel ici avec moi. Et le miel, il a quel goût? Il est sucré, il est doux, il est bon. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au miel? La Bible nous dit ceci dans Proverbe 16, verset 24. Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur et elles font du bien au corps. Vous avez vu? L'Éternel compare les paroles douces au miel parce que les paroles douces font du bien. Ça fait du bien les uns aux autres. Quand on va vers vous et qu'on a une parole aimable, qu'on est gentil avec vous, vous êtes content. C'est pour cela qu'il faut l'être aussi avec l'autre, même quand l'autre en face de soi n'est pas toujours aimable. Parce que nous ne pouvons pas contrôler les émotions des autres, mais nous pouvons contrôler nos émotions. Donc il est important d'être toujours patient, doux, avec son prochain, comme Jésus nous le demande. Par contre, les enfants, par quoi peut-on comparer une parole amère? On peut la comparer à du citron. Le citron qui a un goût acre et qui n'est pas toujours bon
au goût parce que quand nous le mangeons, nous avons toujours une petite grimace quand nous mangeons du citron, surtout quand nous le mangeons pur en tout cas. Et oui, pour conclure cette histoire, je vous invite à avoir des paroles douces comme le miel et non âcres comme le citron. En tout cas, moi je m'efforce à avoir des paroles douces comme le miel. Et j'espère que vous aussi, vous ferez cet effort dans votre vie quotidienne, avec vos amis, avec vos parents, peu importe les gens que vous côtoyez, avoir des paroles douces. C'est ce que Jésus nous demande et c'est comme ça que Jésus est avec nous. Il est doux, patient et il nous aime. Et il nous demande aussi d'aimer notre prochain. Voilà les enfants. J'espère que cette histoire vous aura appris quelque chose aujourd'hui et que vous mettrez les conseils en pratique. Avant de nous quitter, nous allons faire une petite prière. Fermez les yeux. Seigneur Jésus, merci de m'avoir permis de me réveiller ce matin et de réveiller tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Je te prie, Jésus, de nous permettre d'être des exemples pour ceux qui nous entourent, de nous aider à avoir des paroles douces, des paroles aimantes et agréables, de nous aider à faire ta volonté et non pas la nôtre. Je t'ai prié en ton nom et pour ta gloire. Amen. Voilà les enfants, je vous dis à sabbat prochain, je vous fais de gros bisous et surtout suivez le reste du programme. Bye bye. Alors, frères et sœurs, comment allez-vous ce matin? Vous allez bien ou vous allez très bien? Super. En tout cas, je suis très heureuse de vous voir ce matin. Et nous voulons vous inviter, pendant ce moment de louange, à oublier tous vos soucis. Si depuis ce matin, vous êtes là, mais que vous écoutez d'une oreille, que de l'autre oreille, vous pensez à vos petits soucis, ce moment est réservé à l'adoration. Nous voulons vous inviter à lever les yeux vers notre grand Dieu et à le célébrer de tout votre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors nous vous invitons à vous lever pour cela. Cela nous permettra de mieux nous réjouir dans le nom du Seigneur, de le célébrer et de le glorifier. Nous commencerons avec un medley « Je me réjouis dans le nom du Seigneur », suivi tout de suite de « Venez le célébrer », son grand amour, venez le chanter. On est parti. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Levons nos mains dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et dansons de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Venez le célébrer, son grand amour. Venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Il est venu donner la vie. Donner la vie. Nous te fêtons, ô roi.
partager ta joie et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, on tape des mains. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Et nous continuerons à célébrer notre grand roi avec les paroles du 543. Amis, chantons, chantons ensemble. Nous commencerons par le refrain, célébrons avec allégresse. Puis la première strophe, le refrain, troisième strophe, le refrain 2 fois. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse. Oh, amis, oh, les amis, chantons. Amis, chantons, chantons ensemble. Une heure joyeuse à sonner. À cœur et mélange nous rassemble. Ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons, célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité, oh, que sa charité nous presse. Oh, amis, mais pour marcher à la bataille, troisième. Mais pour marcher à la bataille, soyons les membres de ce corps. Qu'on s'aime et joyeux qu'on s'en aille, en rang serré. À vous tout seul, célébrons à vous. Célébrons à vous tout seul. Avec allégresse, oh, que sa charité. Célébrons ensemble, célébrons. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse. Oh, amis, oh, les cœurs. Et pour notre dernier medley, nous exalterons le Seigneur qui est dans les cieux et nous le bénirons pour les prodiges qu'il a fait. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève. Car ton immense amour s'élève jusqu'à
fort pour Dieu. L'Éternel, que tout ce qui est en moi son Saint-Nom. Il fait des prodiges ensemble. Il fait des prodiges. Est-ce que Dieu fait des prodiges dans votre vie? Laissez-moi voir si Dieu fait des prodiges dans votre vie. Il fait des prodiges. Béni soit son. Alors bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénissez l'Éternel une dernière fois. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous vous invitons à prêter une oreille attentive à la voix du Seigneur à travers son serviteur, le frère Bolder Félix. Thank you very much. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous sommes en ce matin les bienvenus dans la maison du Seigneur. Oui, que Dieu nous aide. Vraiment, nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que nous constatons que les choses n'iront pas beaucoup plus mal, plus meilleures, parce que le Seigneur nous a avertis. Je peux dire, c'est vrai, c'est pour la première fois que vous me voyez pour l'année 2020. 2021, excusez-moi. Mais alors, je me permets de vous dire, je ne vais pas vous dire meilleurs vœux comme la coutume, mais je vous dirai simplement plus force en Jésus et persévérance. C'est ce qu'il nous faut, frères et sœurs. Oui, aujourd'hui, nous sommes face à une crise sans précédent. Et le Seigneur voudrait peut-être aussi, je ne sais pas si c'est peut-être la dernière fois que vous allez me voir parce que je suis parmi les vieux et je sens mes incapacités. Les jeunes, il y a beaucoup de plus de jeunes que moi. Eh bien, je crois que c'est à eux de prendre la relève, mais le Seigneur se sert de vieux bâtons quand même. Moïse avait un bâton qui a servi à l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est vrai, mon épouse est un petit peu fatiguée maintenant. Je dois m'occuper plus que d'habitude, mais je vous demande de prier pour moi. Oui, nous avons besoin de la prière. Et je suis très content de voir le frère de Charles, Crétinoir, frère Crétinoir. Je sais qu'il est de bon courage. Et à tous ceux qui souffrent, je vous dis bon courage, tenez bon. Et je n'oublie pas Sœur Amantine qui lutte parce qu'avec les 90 ans, elle dit que ça pèse sur elle. Eh bien,
Bon courage, mes frères et sœurs, à tous nos aînés. Tenez bon. Sur Anelka aussi, bon courage aussi, tous ceux qui sont derrière. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Alors, je dirais, frères et sœurs, que 2020 n'est plus comme des enfants. Nous avons certainement eu des objectifs que nous n'avons pas atteints. Il y a de ceux qui n'ont pas réussi, ils n'ont pas eu leur certificat d'études. Il y a de ceux qui ont, même les membres d'église, on avait promis de faire telle et telle chose et nous n'avons pas pu réaliser certaines choses. C'est vrai, nous vivons le temps difficile, mais le Seigneur veut que nous puissions affronter cette, non pas courir, avoir la panique au sein de son peuple, parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Mais il y a des lions tout autour qui veulent nous ravir dans les mains du Seigneur. Mais nous sommes appelés, frères et sœurs, il y a bon vent, bon courant, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous interpeller. Alors, tenez bon, le thème de ma méditation ce matin parle de la réconciliation avec Dieu. Oui, nous avons besoin de nous réconcilier. Nous allons prendre ce texte que notre frère bien-aimé nous a lu, frère Jocelyn. Voyons un petit peu, relisons un petit peu ce texte, Romains 5, et le verset 8 à 10. Oui, nous sommes venus, même, vous savez, les anciens actuellement ont une double tâche de prendre soin du troupeau, d'apporter la nourriture convenable, parce que, oui, c'est un temps de disette. Hein, il nous est parlé de la parole de Dieu. Il nous faut comprendre que nous avons à tenir bon. Et comme Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, c'est un 4-4, frères et sœurs. Matthieu 4, verset 4. Et vous savez, comme on fait la publicité, il est dit, les 4-4 est tellement fort, ils peuvent monter un pied coco. Eh bien, frères et sœurs, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu aujourd'hui. Même si nous sommes confinés, mais il nous faut nous nourrir de cette parole pour tenir bon. Autrement, eh bien, nous ferons naufrage. Oui, nous ferons naufrage. Alors, le texte, il est dit, Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, et à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oh, frères et sœurs, nous avons des questions à nous poser. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, il a donné sa vie pour nous sauver. Mais il est dit non seulement que nous étions des pécheurs, mais il est dit nous étions encore comment? Des ennemis. Oui, des ennemis de Dieu. Hein? Et alors, vous savez, nous savons que le péché nous a séparés de Dieu. Et il a fallu que Jésus vienne mourir sur la croix pour nous. Jésus est le pont qui nous emmène vers Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, chers amis, nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Nous avons besoin de goûter de son amour. Et pour pouvoir persévérer, pour tenir bon, oui, nous étions non seulement pécheurs, mais ennemis. Et il a réconcilié ses enfants entre juifs et païens. Il a renversé le mur de séparation, il nous a dit. Et à ça, maintenant, nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Grâce soit rendue à Dieu. Oui, il nous aime,
il avait déjà préparé ce plan que nous appelons le plan de la rédemption. Rédemption veut dire rachat. Donc, c'était déjà prévu qu'il puisse venir sauver l'humanité. Et alors que nous étions pécheurs, nous étions des ennemis. Oui, frères et sœurs, chers amis, il a comblé le fossé. Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, il est le chemin, la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas ni Marie, ni Joseph, ni aucun de ces personnes. Hein? Nous savons que c'est Jésus qui est le sauveur. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Et nous devons remercier notre Dieu. Oui. Ainsi, par la repentance envers Dieu et la foi en Christ, nous devenons des enfants qui étaient déchus. Eh bien, nous devenons des enfants de Dieu. Oui, grâce au Seigneur, grâce à Dieu le Père, il n'abandonne pas ses enfants. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes appelés, nous lisons dans Romains 5, le verset 1er. Romains 5, il nous est dit encore, étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes tous appelés, lorsque nous dévions de la route, nous sommes tous appelés à repartir à zéro pour pouvoir rester dans le cadre dont Jésus veut nous placer. Parce que nous devons faire honneur à ce Dieu puissant, à ce Dieu amour qui a tout fait pour sauver l'humanité. Oui, il nous faut rendre grâce à Dieu chaque jour pour ce qu'il fait pour nous. Oui, et alors nous avons été justifiés. Dans quel... Jésus a attiré l'attention de ses disciples. Il a attiré l'attention de ses disciples. Et quelle a été la prière de Jésus concernant ses disciples? Nous lisons dans Jean 17, 23. Qu'est-ce qu'il attend de chacun de nous, de vous et de moi, frères et sœurs? Voilà ce que Jésus disait et qu'il voudrait voir au sein de son peuple aujourd'hui, malgré les difficultés. Moi en eux et toi en moi, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus voudrait que nous soyons, son peuple soit un, unis, pour pouvoir affronter cette crise et pas paniquer. Voyez? Non, il ne faut pas paniquer. Il nous faut affronter cette crise. Oui, frères et sœurs. Alors, il faut que le peuple de Dieu soit un. Frères et sœurs, chers amis, les prédicateurs, les anciens pasteurs, oui, ils ont un défi à relever. Présenter la vérité. Oui, présenter la vérité et le message, cette bonne nouvelle, il nous est dit, c'est le message de la puissance de Dieu. Oui, c'est le message, la bonne nouvelle, il faut présenter ce message alors que nous sommes dans le temps de la fin. Un message de victoire qui agit, un message de victoire qui transforme l'individu. Oui, et avec l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, avec l'aide du Saint-Esprit. Paul a expérimenté ce moment. Oui, il a expérimenté ce moment, Paul, parce que vous le connaissez, c'était un homme qui ravageait les églises, qui faisait beaucoup de choses, de crimes. Il tuait les gens, mais lorsqu'il a fait l'expérience de la réconciliation, de la nouvelle naissance, eh bien, dans Romains 1, le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, frères et sœurs, l'évangile, c'est une puissance. Et c'est pourquoi il faut présenter dans toute sa clarté. Hein, il avait compris ce que c'est de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Lorsque Dieu l'avait arrêté sur le chemin de Damas, il a vu cette lumière
devant lui, eh bien, il a dit, Dieu lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais cet homme, on l'a emmené vers Ananias et il lui a imposé les mains, il est resté dans le jeûne, de la prière. Eh bien, cet homme a expérimenté l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, il a été transformé. Et alors Dieu lui a dit, tu serviras de modèle, tu iras là où je t'enverrai, pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons besoin de faire cette expérience chaque jour dans notre vie. Les paroles humaines ne sont pas dotées d'une telle puissance. Oui ou non? Les paroles humaines ne sont pas dotées d'une telle puissance. C'est seulement la parole de Dieu qui est puissante. Donc nous servons ce Dieu, c'est ce Dieu que nous servons, frères et sœurs. Et alors, il nous a dit, après avoir fait l'expérience de la conversion, eh bien, plus tard, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus Félix, ce n'est plus Paul, ce n'est plus aucun de vous, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà l'expérience, il a vécu ce moment. Et nous voyons cet homme, il a été transformé. Vous voyez, il a été transformé. Et nous voyons, il a témoigné devant César, devant Pilate, jusqu'à Rome. Il a témoigné. Eh bien, c'est ce que Dieu attend de ses enfants aujourd'hui. Pas des poltrons. Pas des peltrons qui a peur. Il y a de beaux jours. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui restent chez soi, disant on a peur du Covid-19. Ce sont des excuses, frères et sœurs. Dieu attend aujourd'hui que nous ayons une foi ferme, une foi solide pour pouvoir bannir, pour pouvoir rester fidèles à Dieu. La mort ne peut nous faire courir. Nous savons, nous ne sommes pas sur cette terre. Cette terre ne nous appartient pas. Il faut que nous passions, il faut qu'un jour que nous mourons. Les hommes proposent beaucoup de choses. On cherche vaccin, est-ce qu'il faut prendre, est-ce qu'il ne faut pas prendre. Il y a de ceux qui ne viennent pas, on se pose des questions, on est tourmentés. Mes frères et sœurs, gardons confiance. Gardons confiance. Dans Matthieu 24, le verset 21, il est dit, ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu. Ce ne sera que le commencement de douleur. Les choses que nous entendons aujourd'hui, il y a de plus dur derrière. Si maintenant nous avons déjà peur, on a peur de venir au temple, on a peur, c'est vrai, nous devons respecter ce que le gouvernement, les limites, etc. C'est vrai, mais nous rencontrons, il y a beaucoup de gens qui fuient l'église aujourd'hui et prétendent que je regarde, je suis couché, et je regarde, je connais tout ce qui se passe, je suis, on est chrétien. Et Dieu nous a donné un jour pour nous rassembler. Il a donné un jour pour l'adorer. Si vous ne pouvez pas venir ce sabbat-là, mais au moins sabbat prochain, vous venez. Alors, frères et sœurs, nous devons demander à Dieu son aide. Oui, nous avons besoin de nous laisser transformer comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui. Et alors, après toutes ces choses, voyez, oui, là, en présence de Jésus, nous pouvons être libérés de toute addiction, de toutes les addictions, quel que soit alcool, quel que soit de cigarettes, etc., femmes, etc. Eh bien, il faut nous libérer de toutes ces choses et que nous puissions comprendre, le chrétien n'a rien à camoufler aujourd'hui. Non, pas d'hypocrisie. Nous sommes tels que nous sommes. Mais au fur et à mesure, nous montons les échelons de la sanctification. Oui, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est ce qu'il nous faut faire, frères et sœurs. Avançons, avançons. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, qui veut dire sans péché, mais l'idéal est là. Le dernier échelon, c'est comme Jésus qu'il nous faut devenir. Et si nous avons revêti le caractère de Jésus, si nous observons sa loi, eh bien, nous comprenons bien, frères et sœurs, que vraiment le Seigneur sera avec nous parce que il a fait de nous des comment Paul dit ça? Il a fait de nous
des réconciliateurs. Le même chapitre, il dit, vous avez été réconciliés avec Dieu, mais maintenant, il fait de vous des réconciliateurs. Vous avez un ministère de la réconciliation, voilà le terme. Le ministère de la réconciliation. Nous sommes appelés à réconcilier le monde, à ouvrir leurs yeux, leur montrer la vérité dans ce temps de crise. Oui, il nous faut leur montrer ce qui va se passer. Voilà. Et alors, face au miroir, certains, nous regrettons que vraiment, aujourd'hui, vous entendez, il faut qu'on, comment dirais-je, j'ai oublié le thème. Il faut qu'on soit ouvert et non fermé, pas renfermé sur soi. Il est dit, le miroir de la loi de Dieu, ces culpabilités nous apparaissent, il nous est dit, vous avez été, oui, les culpabilités, nous avons été rachetés et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Paul l'a dit toujours dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Vous avez été rachetés. Hein? Votre corps ne vous appartient pas. Vous voyez? Donc, Romains 6, 19 et 20, je préfère. Voilà. Il est dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Excusez-moi, c'est pas Romain, c'est Corinthien, je veux dire. C'est Corinthien. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Hein? Un grand prix. Ce n'est pas pour rien que Jésus a donné son sang sur la croix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, frères et sœurs, il nous faut glorifier ce Dieu que nous servons, hein, témoigner pour lui, de pouvoir rester ferme, fidèle à lui, parce que c'est lui qui nous dirige. Donc, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous aider à rester fermes. Et en guise de conclusion, parce que l'heure est presque arrivée, en guise de conclusion, vous avez fait l'expérience de la réconciliation. Bien sûr, je crois que le Seigneur vous aide. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 18, 2 Corinthiens, maintenant, 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, par qui tout cela vient de Dieu qui a réconcilié avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà ce que je voulais venir tout à l'heure là. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous voyez? Avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Oui, frères et sœurs, Dieu voudrait que nous, tous les hommes, soient réconciliés. Et c'est pourquoi il nous a dit, nous devons prier même pour les chefs d'État, même pour les hommes qui sont au niveau de la politique, les plus grands hommes de la Martinique. Il faut prier pour eux. Hein, j'ai écouté M. Safache cette semaine, j'ai écouté notre homme politique. Eh bien, il nous faut prier pour toutes ces personnes. Ils ont besoin, dans 2 Timothée 2, verset 3, je crois qu'il est dit, c'est là le dessein de Dieu. Il faut prier pour ces personnes, tous ceux qui sont responsables. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous arrivent à la connaissance de sa parole. Voilà, oui. Donc, frères et sœurs, c'est important. Ne paniquons pas. Demandons au Seigneur de nous aider,
que nous puissions affronter la crise. Oui, c'est maintenant, car le monde touche à sa fin. Jésus, n'est-ce pas, est avec nous. Et Jésus peut renverser toutes les murs de séparation qu'il y a. Hein? Et nous venons de le lire, entre juifs et païens, nous sommes tous enfants de Dieu aujourd'hui. Donc nous glorifions notre Dieu pour cela. Il peut faire quoi encore? Il peut faire bannir les préjugés, les murs des préjugés. Il peut aussi enlever l'animosité. Il peut enlever les murs de querelles qu'il y a. Il peut enlever le mur de la jalousie. Aujourd'hui, la crise sanitaire qui submerge le monde nous affecte tous, frères et sœurs. Mais ça paralyse certains. Hein? Et alors, nous voyons certains qui ont disparu dans l'église. Mon frère, ma sœur, avance. Avance. N'aie pas peur. Oui. Et si nous étions tous comme Paul, hein, si nous étions comme du temps de Paul, eh bien, Paul dirait, vous savez ce que Paul a demandé à certains chrétiens aujourd'hui? Eh bien, je vous demande de prendre le texte avec moi. Galates 5, le verset 7. Si nous étions du temps de Paul, voyons ce que Paul aurait dit à certains chrétiens qui jouent avec leur vie. Galates 5, le verset 7. Alors, Paul leur dirait, ma sœur, mon frère, vous courez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Voilà ce que Paul dirait, frères et sœurs, à certains chrétiens ce matin. Si peut-être vous êtes chez vous, réfléchissez, mes frères et sœurs. Vous courez bien, mais quelque chose vous a arrêté. Ouais. Et c'est quoi? Du temps de Paul, c'était le problème de la circoncision. Il y avait une partie qui voulait imposer la circoncision. Mais Paul a dit, ni la circoncision, ni l'incirconcision, ça n'a pas de valeur. C'est la foi qui compte en Jésus-Christ. Voyez? Donc, c'était ce problème. Mais aujourd'hui, Paul dirait, mon frère, qui vous a arrêté? Qui vous empêche d'obéir à la vérité? Serait-ce le Covid-19? La question se pose. Frères et sœurs, allons de l'avant. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus, nous dit Saint Paul. Donc, frères et sœurs, avançons. Avançons. Et alors, pour conclure, oui, c'est ça le gros problème. Le gros problème, nous sommes en marche. Ces problèmes, maintenant, aujourd'hui, nous voyons certains ont peur. Ont peur. Mais alors, je vous dirai, mes frères et sœurs, gardez confiance en Dieu. Gardez confiance en sa parole. Nous ne sommes qu'au pied du mur. Oui, nous sommes qu'au pied du mur. Et alors, nous aurons à gravir ce mur. Nous aurons à gravir des moments difficiles. Mais il faut avancer. Et alors, il ne faut pas que nous oublions la parole de Dieu. Dans le psaume 23, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Vous qui entendez ces paroles, bon courage et bonne persévérance. Et je dirais, pour le dernier texte, dans Philippiens 4, le verset 1er, l'apôtre Paul donne un encouragement à ses frères et sœurs dans ces moments difficiles. Voilà ce qu'il leur disait avant son départ. Philippiens 4, le verset 1er, vous êtes considérés en ce matin comme les bien-aimés du Seigneur qui entendent sa parole. Il est dit, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, parce que c'est lui qui avait travaillé dans les églises pour aider les gens à connaître la bonne nouvelle. Mais je ne suis pas, bien sûr, ce n'est pas moi qui vous a donné l'évangile, mais
ce matin, cette bénédiction s'adresse à vous. Et alors, c'est pourquoi il est dit, vous qui êtes ma joie, ma couronne. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mes frères et sœurs, oui. Demeurez ferme. Ainsi, ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Voilà les dernières paroles que je puisse vous dire, frères et sœurs. Demeurez ferme, mes bien-aimés. Bon courage dans le Seigneur. Affrontons ce moment. Ne paniquons pas. Mais que le Seigneur, n'oublions pas qu'il est avec nous. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il nous accompagne. Car tu es avec moi. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour ses paroles d'encouragement et le frère Bolder pour son esprit de service à l'Église. Nous vous invitons à vous lever. Nous entonnerons le dernier chant, le numéro 251 de notre hymne des louanges. Pour nous, la vie est un voyage. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Nous prendrons la première strophe, refrain. Deuxième strophe, vous la ferez tout seul, en solo style bon. Et nous prendrons la troisième strophe ensemble. Pour nous, la vie est un voyage. Nous marchons au séjour divin. Déjà nous voyons le rivage, notre épreuve touche à sa fin. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus vous appelle. À vous tout seul. Oh, puisque Jésus, dans son doux, ineffable amour, suivons-le bien vite. Marchons au céleste séjour. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus vous appelle. Et si parfois, dernière strophe. Et si parfois l'épreuve amère accable nos cœurs abattus, pensons à la nouvelle terre, pensons à l'amour de Jésus. Amis, amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? hâtez-vous. Hâtez-vous, Jésus nous appelle. Oh, venez, pourquoi tardez-vous? Nous inclinons pour la bénédiction. Seigneur, ta parole a été prêchée avec vigueur par ton serviteur. Elle nous encourage à demeurer fermes en le Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous aide dans ce sens. Alors que nous allons laisser ces lieux, Seigneur,
Renvoie-nous avec ta bénédiction et ta paix. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Nous vous souhaitons un bon sabbat sous l'aile protectrice de Dieu. Nous nous quittons alors que vous sortez en chantant que la grâce de Dieu soit, que la grâce du Seigneur soit sur nous. Du Seigneur, que la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Merci à tous de votre présence. Nous vous attendons aussi nombreux. Sabbat prochain. Bon sabbat. Sur la place à l'église anglophone pour le culte d'adoration, le service du sabbat.